En 1670, un homme a brisé le silence sacré qui protégeait les plus grands mystères du christianisme. Et ce qu'il a découvert sur Jésus marchant sur les eaux va bouleverser tout ce que vous croyiez savoir sur les miracles. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur les prodiges du Christ ne soit qu'une partie de la vérité. Que derrière chaque miracle se cache une réalité encore plus extraordinaire que le surnaturel lui-même. Cette révélation explosive, nous la devons à Baruch Spinoza, un philosophe qui a osé regarder au-delà des voiles du mystère religieux pour découvrir quelque chose de si troublant que ses propres contemporains l'ont banni, maudit et ont tenté de faire disparaître ses écrits de la surface de la terre. Mais pourquoi tant de haine contre un simple penseur ? Qu'avait-il découvert de si dangereux sur cette nuit tumultueuse au lac de Galilée où Jésus aurait accompli l'impossible? La réponse à cette question va non seulement remettre en question votre compréhension des évangiles, mais vous révéler une vérité sur la nature humaine si puissante qu'elle pourrait transformer votre vision de ce que signifie vraiment être divin. Spinoza n'était pas un homme ordinaire. Né à Amsterdam en 1632, dans une famille de marchands juifs portugais ayant fui l'Inquisition, il grandissait entouré d'histoires de persécutions religieuses et de dogmes imposés par la force. Dès son plus jeune âge, son esprit brillant questionnait tout, les textes sacrés, l'autorité rabbinique, les miracles rapportés dans les Écritures. Mais c'est quand il commença à appliquer sa logique implacable aux récits évangéliques que sa vie bascula dans la controverse la plus explosive de son époque. Avez-vous déjà remarqué à quel point les détails du miracle de Jésus marchant sur les eaux varient d'un évangéliste à l'autre? Matthieu raconte que Pierre tenta lui aussi de marcher sur l'eau. Marc insiste sur le fait que Jésus voulait passer près d'eux, comme s'il ne les avait pas vus au départ. Jean, quant à lui, mentionne que le bateau, aussitôt, arriva au rivage après que Jésus y fut monté. Ces différences ne sont pas des erreurs, elles sont des indices laissés par les auteurs eux-mêmes, des fragments d'une vérité plus complexe que Spinoza allait reconstituer avec la précision d'un détective. Dans son petit appartement de La Haye, polissant des lentilles pour gagner sa vie après avoir été excommunié par la communauté juive d'Amsterdam, Spinoza développait une philosophie révolutionnaire. Pour lui, Dieu n'était pas un être séparé du monde qui interviendrait de temps en temps pour suspendre les lois de la nature. Dieu était la nature elle-même, opérant à travers des lois parfaites et immuables. Cette vision qu'il appelait de sive natura, Dieu ou la nature, rendait les miracles traditionnels non seulement impossibles, mais inutiles. Mais alors, comment expliquer que Jésus ait pu marcher sur les eaux du lac de Galilée? Était-ce une invention pure et simple des évangélistes? Une métaphore mal comprise? Ou existait-il une explication qui respecterait à la fois la réalité physique et la grandeur spirituelle de l'événement? C'est en cherchant cette réponse que Spinoza allait faire une découverte qui changerait à jamais notre compréhension non seulement de ce miracle, mais de la nature même du Christ. Le lac de Galilée n'est pas une mer au sens traditionnel, mais un lac d'eau douce de seulement 21 km de long sur 12 de large. Entouré de collines et sujet à des tempêtes soudaines et violentes, il possède des caractéristiques géographiques particulières que peu de gens connaissent. Spinoza, dans ses recherches minutieuses, découvrit que ce plan d'eau cache des secrets qui pourraient expliquer l'apparente impossibilité de ce miracle. Imaginez la scène. Il est 3 heures du matin, la 4e veille de la nuit, selon les évangiles. Les disciples luttent contre une tempête qui menace de faire chavirer leur embarcation. Ils sont épuisés, terrifiés, leurs sens sont altérés par la fatigue et la peur. Dans cette obscurité presque totale, brisée seulement par les éclairs de l'orage, ils voient une silhouette s'approcher d'eux en marchant sur les eaux déchaînées. Mais qu'ont-ils vraiment vu cette nuit-là? Spinoza étudia les conditions météorologiques, la géographie des lieux, l'état psychologique des témoins, et surtout, il examina avec soin chaque mot utilisé dans les textes originaux grecs. Ce qu'il découvrit le stupéfia. Les évangélistes avaient inconsciemment préservé dans leurs récits les éléments nécessaires pour comprendre la véritable nature de cet événement extraordinaire.
Le terme grec utilisé pour décrire Jésus marchant sur les eaux est « épi », qui peut signifier « sur », mais aussi « près de », « le long de » ou « au-dessus de ». Cette ambiguïté linguistique n'était pas accidentelle. Les auteurs des évangiles, témoins ou héritiers de témoignages directs, préservaient ainsi une vérité à plusieurs niveaux. Littérale pour ceux qui avaient besoin de merveilleux, symbolique pour ceux qui cherchaient un sens plus profond et scientifique pour ceux qui, comme Spinoza, pouvaient reconstituer les faits réels. Avez-vous déjà observé un lac pendant un orage? Les vents violents créent des courants contraires, soulèvent les sédiments du fond, forment des bancs de sable temporaires, découvrent des formations rocheuses habituellement immergées. Dans l'obscurité, avec la pluie et les embruns qui brouillent la vision, il devient extrêmement difficile de distinguer ce qui est eau libre de ce qui pourrait offrir un appui solide. Spinoza comprit que Jésus possédait une connaissance extraordinaire de son environnement naturel. Contrairement aux disciples qui étaient des pêcheurs mais qui, dans la panique de la tempête, perdaient leurs repères habituels, Jésus gardait son calme et utilisait sa parfaite compréhension des phénomènes naturels pour naviguer là où d'autres voyaient l'impossible. Mais cette explication naturelle ne diminuait en rien la grandeur de l'événement, elle l'amplifiait. Car quel enseignement plus puissant que de montrer à ses disciples qu'il est possible de marcher avec assurance sur les eaux tumultueuses de l'existence quand on comprend les lois qui les gouvernent? Jésus ne violait pas les lois de la nature. Il les maîtrisait si parfaitement qu'il pouvait accomplir ce qui semblait impossible aux yeux non initiés. Cette révélation ouvrait une perspective vertigineuse. Si ce miracle pouvait être expliqué par une harmonie parfaite avec l'ordre naturel plutôt que par sa violation, qu'en était-il des autres prodiges attribués au Christ? Spinoza entreprit alors une analyse systématique de tous les miracles évangéliques, et ce qu'il découvrit allait ébranler les fondements mêmes de la théologie traditionnelle. Prenez la multiplication des pains et des poissons. Au lieu d'une création ex nihilo défiant toute logique physique, Spinoza y vit la démonstration d'un génie organisationnel et psychologique extraordinaire. Jésus n'avait pas créé de la nourriture à partir de rien, il avait orchestré un système de partage si efficace qu'une petite quantité de vivres avait suffi à nourrir une multitude. Comment était-ce possible ? En comprenant la psychologie des foules et en sachant que beaucoup de personnes dans cette assemblée portaient secrètement des provisions qu'elles gardaient pour elles par égoïsme ou par peur du manque. Le vrai miracle fut de transformer cette peur en générosité, cet égoïsme en solidarité. Quand les premiers commencèrent à partager, inspirés par l'exemple de Jésus, les autres suivirent, créant une abondance réelle à partir de ressources qui existaient déjà mais restaient cachées. Vous rendez-vous compte de la portée révolutionnaire de cette interprétation ? Jésus n'était pas un magicien suspendant les lois économiques et physiques. Il était un transformateur de conscience, si puissant qu'il pouvait changer les comportements humains les plus profondément enracinés. Son pouvoir n'était pas surnaturel, il était suprêmement naturel, opérant à travers une compréhension parfaite de la psychologie humaine et des dynamiques sociales. Cette même logique s'appliquait aux guérisons miraculeuses. Spinoza, qui s'intéressait aux découvertes médicales de son époque, comprit que Jésus possédait des connaissances extraordinaires sur la connexion entre l'esprit et le corps, sur le pouvoir de la suggestion, sur l'usage des plantes médicinales et des techniques de relaxation. Ces guérisons étaient en réalité l'application de principes médicaux et psychologiques si avancés qu'ils semblaient magiques à une époque où ces sciences n'existaient pas encore. Mais pourquoi Jésus ne révélait-il pas ouvertement ces techniques? Pourquoi permettre que ces actions soient interprétées comme des violations des lois naturelles? Spinoza découvrit que le Christ était un pédagogue de génie qui adaptait son enseignement au niveau de compréhension de son public. Pour les masses qui avaient besoin d'espoir et de merveilleux, il offrait des miracles inspirants. Pour ses disciples les plus proches, il révélait progressivement les techniques réelles. Pour les véritables initiés, il enseignait les principes universels qui gouvernent à la fois la nature et la conscience humaine.
Cette pédagogie à plusieurs niveaux expliquait pourquoi les évangiles contenaient tant d'apparentes contradictions et d'éléments mystérieux. Il préservait simultanément la version populaire des événements et les indices nécessaires pour reconstituer la vérité plus profonde. Jésus avait créé un système d'enseignement si sophistiqué qu'il continuait à révéler de nouveaux secrets à ceux qui avaient des outils intellectuels pour les décoder. Avez-vous déjà réfléchi à l'étrange insistance des évangiles sur le fait que Jésus se retirait souvent seul pour prier ? Spinoza comprit que ces retraites n'étaient pas seulement des moments de communion mystique, mais des périodes d'études intensives de la nature, d'observation des phénomènes météorologiques, géologiques et biologiques, d'expérimentation avec les techniques de guérison et de psychologie. Jésus était un scientifique spirituel qui étudiait les lois de l'univers pour mieux les utiliser au service de sa mission. Cette vision transformait radicalement la figure du Christ. Il n'était plus un être surnaturel descendu du ciel pour accomplir des prodiges incompréhensibles, mais quelque chose de bien plus extraordinaire. Un être humain qui avait atteint une maîtrise si parfaite des lois naturelles et spirituelles qu'il pouvait accomplir ce qui semblait impossible. Et cette maîtrise n'était pas réservée à lui seul. Elle était un exemple de ce que tout être humain pourrait potentiellement atteindre. Vous aussi pouvez marcher sur les eaux, semblait dire Jésus à travers ses actions. Non pas en violant les lois de la physique, mais en les comprenant si profondément que vous pourrez naviguer avec assurance dans les tempêtes de l'existence. Cette promesse était à la fois plus humble et plus grandiose que celle d'un pouvoir surnaturel. Plus humble car elle exigeait études, pratiques et développement personnel. Plus grandiose car elle ouvrait à chaque être humain la possibilité d'atteindre une forme de divinité pratique. Mais cette interprétation spinozienne des miracles posait une question troublante. Si Jésus maîtrisait ces techniques naturelles, comment expliquer sa mort sur la croix? N'aurait-il pas pu utiliser ses connaissances pour éviter ce sort tragique? C'est ici que Spinoza fit sa découverte la plus bouleversante, celle qui concerne le miracle ultime, la résurrection. Pour le philosophe hollandais, la résurrection n'était pas le retour physique d'un mort à la vie, événement qui violerait les lois les plus fondamentales de la biologie. C'était quelque chose de bien plus extraordinaire. La renaissance psychologique et spirituelle des disciples, leur transformation radicale de hommes terrifiés en courageux prédicateurs, la réincarnation des idéaux du Christ dans l'action concrète de ceux qui continuaient son œuvre. Jésus avait planifié sa propre mort comme l'acte pédagogique ultime. Il savait que seul un sacrifice suprême pourrait graver définitivement ses enseignements dans la conscience de l'humanité. Sa résurrection était la preuve que ses idées étaient plus fortes que la mort physique, qu'elles pouvaient renaître et se multiplier à travers tous ceux qui les incarnaient. Cette explication naturelle de la résurrection ne diminuait pas son caractère miraculeux, elle le rendait universel. Car si Jésus pouvait ressusciter à travers ses disciples, cela signifiait que chaque être humain portait en lui le potentiel pour cette renaissance spirituelle, pour cette transformation radicale de la conscience qui est la vraie immortalité. Comprenez-vous maintenant pourquoi les autorités religieuses de l'époque ont tant persécuté Spinoza? Sa philosophie ne niait pas le divin, elle le démocratisait. Elle ne détruisait pas les miracles, elle les rendait accessibles. Elle ne diminuait pas Jésus, elle faisait de chaque être humain un Christ potentiel. Cette vérité était trop dangereuse pour les institutions qui fondaient leur pouvoir sur l'exclusivité de l'accès au sacré. Si n'importe qui pouvait apprendre à marcher sur les eaux en maîtrisant les lois de la nature et de la psychologie, à quoi serviraient les intermédiaires religieux? Si les miracles n'étaient pas des interventions surnaturelles réservées à quelques élus, mais des applications de principes universels, alors l'autorité ecclésiastique perdait sa raison d'être. Spinoza payait cher ses révélations. Excommunié par sa propre communauté, rejeté par les chrétiens, vivant dans la pauvreté, ses livres interdits et brûlés, il continuait pourtant son travail de dévoilement de la vérité. Car il avait compris quelque chose d'essentiel. La vraie spiritualité n'avait pas besoin de mystères incompréhensibles pour être puissante. Au contraire,
Elle devenait infiniment plus inspirante quand on découvrait qu'elle opérait à travers l'intelligence, la sagesse et l'harmonie avec l'ordre universel. Imaginez un instant les implications de cette vision. Si Jésus n'était pas un être unique et irremplaçable, mais l'exemple de ce que l'humanité peut accomplir quand elle s'élève à son plus haut potentiel, alors l'histoire humaine n'est plus l'attente passive d'un salut externe, mais un processus d'évolution continue vers une divinité pratique et accessible. Cette nuit-là, sur le lac de Galilée, quand Jésus a marché sur les eaux tumultueuses, il ne faisait pas qu'accomplir un prodige pour impressionner ses disciples. Il leur donnait une leçon vivante sur la nature de la réalité spirituelle. Il leur montrait que le divin n'est pas séparé du naturel, mais qu'il s'exprime à travers une maîtrise parfaite des lois qui gouvernent l'univers. Et nous, que pouvons-nous retenir de cette révélation spinozienne? Que les eaux sur lesquelles nous devons apprendre à marcher ne sont pas seulement les lacs et les océans physiques, mais les tempêtes émotionnelles, les défis intellectuels, les obstacles sociaux qui semblent nous submerger. Que les miracles que nous pouvons accomplir ne nécessitent pas de pouvoir surnaturel, mais une compréhension profonde des lois qui régissent la nature humaine et l'univers qui nous entoure. Spinoza nous a légué une vérité à la fois libératrice et terrifiante. Nous sommes tous des Christ potentiels, porteurs d'un pouvoir de transformation qui n'attend que notre éveil pour se manifester. Cette révélation ne nous dispense pas de la foi. Elle la transforme en une confiance active dans notre propre capacité à transcender nos limitations apparentes. La vraie marche sur les eaux n'a pas eu lieu seulement cette nuit-là au 1er siècle de notre ère. Elle se répète chaque fois qu'un être humain refuse de se laisser submerger par les tempêtes de l'existence et trouve en lui-même les ressources pour naviguer vers un rivage plus sûr. Elle se manifeste chaque fois que nous transformons notre peur en courage, notre ignorance en sagesse, notre égoïsme en amour universel. Et si Spinoza avait raison, si les miracles les plus extraordinaires n'étaient pas ceux qui violent les lois de la nature, mais ceux qui les utilisent avec une maîtrise si parfaite qu'ils semblent impossibles, si la vraie divinité n'était pas dans la séparation d'avec le monde naturel, mais dans l'harmonie absolue avec ses principes les plus profonds. Cette question continue de résonner à travers les siècles, défiant chaque génération de redécouvrir ce que signifie vraiment être humain dans un univers où le naturel et le spirituel ne sont qu'une seule et même réalité, vue sous des angles différents. L'eau sur laquelle Jésus a marché cette nuit-là n'était pas seulement de l'âge de eau, c'était l'océan infini de la conscience humaine. Et il nous a montré que nous aussi pouvons apprendre à naviguer dans ces profondeurs mystérieuses. Il y avait un secret que Spinoza gardait pour la fin, une découverte si bouleversante qu'elle remettait en question non seulement notre compréhension des miracles, mais l'essence même de ce que nous appelons réalité. Après avoir révélé la véritable nature de la marche sur les eaux, le philosophe hollandais se trouvait face à une question encore plus troublante. Si Jésus maîtrisait si parfaitement les lois de la nature qu'il pouvait accomplir l'apparemment impossible, cela signifiait-il qu'il était conscient de jouer un rôle, qu'il orchestrait délibérément une mise en scène destinée à marquer les esprits pour l'éternité? Cette possibilité ouvrait un abîme vertigineux dans la compréhension traditionnelle du christianisme. Imaginez la portée de cette révélation. Jésus n'était pas seulement un maître spirituel ou même un génie scientifique avant son temps. Il était quelque chose de bien plus extraordinaire, un architecte de la conscience humaine qui avait conçu un système d'enseignement si sophistiqué qu'il fonctionnait simultanément à tous les niveaux de compréhension. Chaque miracle, chaque parabole, chaque geste était calculé pour produire des effets différents selon le degré d'éveil de celui qui les recevait. Spinoza découvrit cette vérité en analysant les contradictions apparentes des évangiles. Pourquoi Jésus demandait-il parfois le silence sur ses guérisons tout en accomplissant d'autres miracles en public? Pourquoi certains prodiges étaient-ils décrits avec une précision presque scientifique, tandis que d'autres restaient dans le flou poétique? Ces variations n'étaient pas des incohérences. Elles révélaient une stratégie pédagogique d'une complexité inouïe.
Le Christ savait qu'il s'adressait à plusieurs audiences simultanément. Les foules qui cherchèrent du merveilleux, les disciples qui avaient besoin d'être formés graduellement, les futurs théologiens qui analyseraient chaque mot, et même les philosophes comme Spinoza qui, des siècles plus tard, décrypteraient les codes cachés dans ses actions. Il créait donc des événements qui fonctionnaient comme des hologrammes spirituels, révélant des images différentes selon l'angle sous lequel on les observait. Mais cette découverte soulevait une question dérangeante. Si Jésus orchestrait consciemment ces miracles, était-il un manipulateur génial ou un pédagogue visionnaire? Spinoza penchait résolument pour la seconde option. Car la finalité de cette sophistication n'était pas de tromper, mais d'élever progressivement la conscience humaine vers une compréhension plus haute de la réalité. Prenez l'exemple de la résurrection de Lazare, l'un des miracles les plus spectaculaires rapportés par Jean. Spinoza remarqua des détails troublants dans ce récit. Pourquoi Jésus attendit-il 4 jours avant de se rendre au tombeau? Pourquoi insista-t-il sur le fait que cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu? Pourquoi cette mise en scène si précise, avec Marie et Marthe jouant des rôles si définis? En étudiant les pratiques médicales de l'époque et les techniques de catalepsie connues dans le monde antique, Spinoza développa une hypothèse révolutionnaire. Et si Lazare n'était pas vraiment mort, mais dans un état de mort apparente induit par des substances naturelles que Jésus maîtrisait? Et si toute cette scène avait été orchestrée pour démontrer que ce que nous appelons mort n'est souvent qu'un état transitoire de la conscience? Cette interprétation ne diminuait pas le miracle, elle l'amplifiait en lui donnant une portée universelle. Car si Jésus pouvait ressusciter Lazare en utilisant des connaissances avancées sur les états de conscience, cela signifiait que la mort elle-même pourrait ne pas être la fin absolue que nous croyons. Le vrai miracle n'était pas la violation des lois biologiques, mais la démonstration que ces lois étaient plus complexes et plus flexibles que nous l'imaginions. Avez-vous déjà réfléchi à l'étrange précision avec laquelle Jésus prédisait sa propre mort? Non seulement il annonçait qu'il serait crucifié, mais il donnait des détails sur le moment, le lieu, les circonstances. Cette prescience troublante suggérait soit des pouvoirs divinatoires surnaturels, soit une planification minutieuse de sa propre fin. Spinoza, fidèle à sa logique naturaliste, opta pour la seconde explication. Jésus avait compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Nous ne retenons vraiment que les enseignements scellés par le sacrifice suprême. Un sage qui meurt tranquillement dans son lit laisse derrière lui des disciples. Un martyr qui donne sa vie pour ses idées crée une révolution spirituelle qui traverse les millénaires. Le Christ avait orchestré sa propre mort comme l'acte pédagogique ultime, sachant que seul ce sacrifice imprimerait définitivement ses enseignements dans l'âme humaine. Mais alors, si Jésus planifiait sa mort, planifiait-il aussi sa résurrection? Cette question menait Spinoza vers sa découverte la plus troublante. En étudiant les récits de la résurrection avec sa précision habituelle, il nota des éléments étranges. Pourquoi les disciples ne reconnurent-ils pas immédiatement Jésus ressuscité? Pourquoi insista-t-il pour qu'on ne le touche pas? Pourquoi cette insistance sur le fait qu'il n'était pas encore monté vers le Père? Ces détails suggéraient que ce qui était apparu aux disciples n'était pas exactement le même Jésus qu'ils avaient reconnu. Spinoza développa une théorie révolutionnaire. Et si la résurrection n'était pas le retour du corps physique du Christ, mais quelque chose de bien plus extraordinaire, la manifestation de sa conscience purifiée, libérée des limitations matérielles. Cette interprétation transformait radicalement le sens de la résurrection. Elle n'était plus un événement unique et irreprésentible, mais la démonstration de ce que pourrait devenir toute conscience humaine évoluée. Jésus ne revenait pas d'entre les morts pour prouver sa divinité exclusive. Il montrait à l'humanité entière le chemin vers une forme supérieure d'existence. Comprenez-vous l'audace révolutionnaire de cette vision? Spinoza ne niait pas la résurrection, il la rendait universelle. Chaque être humain portait en lui le potentiel pour cette transformation ultime de la conscience, cette libération des limitations apparentes de la matière.
La résurrection du Christ devenait ainsi non pas un miracle isolé à adorer, mais un exemple à suivre, un sommet à atteindre. Cette découverte expliquait pourquoi Jésus, dans ses derniers enseignements, insistait tant sur le fait que ses disciples feraient des œuvres plus grandes que les siennes. Il ne parlait pas d'accomplir des miracles plus spectaculaires, mais d'atteindre des niveaux de conscience encore plus élevés, de transcender encore plus complètement les limitations de l'existence ordinaire. Mais si cette interprétation était correcte, elle soulevait une question vertigineuse. Où étaient ces disciples capables d'œuvres plus grandes? Pourquoi l'humanité semblait-elle avoir régressé plutôt que progressé dans sa capacité à accomplir l'extraordinaire? Spinoza trouve la réponse dans l'histoire même du christianisme institutionnel. Les véritables enseignements du Christ avaient été progressivement voilés, transformés en dogmes incompréhensibles, ritualisés jusqu'à perdre leur pouvoir transformateur. Au lieu d'encourager chaque croyant à développer sa propre capacité à marcher sur les eaux, les institutions religieuses avaient fait de ces capacités un privilège exclusif du Christ, inaccessible au commun des mortels. Cette trahison des enseignements originaux expliquait la véhémence avec laquelle les autorités ecclésiastiques combattaient la philosophie spinozienne. Car si les fidèles découvraient qu'ils portaient tous en eux le potentiel pour la divinité pratique, à quoi serviraient les intermédiaires religieux? Si les miracles n'étaient pas des grâces exceptionnelles accordées par une divinité capricieuse, mais des applications de lois universelles accessibles à tous ceux qui prenaient la peine de les étudier, alors tout l'édifice du pouvoir religieux s'effondrait. Spinoza payait cher cette vérité dangereuse. Excommunié, persécuté, vivant dans la pauvreté, ses livres brûlés sur les places publiques, il continuait pourtant son œuvre de dévoilement. Car il avait compris que la vraie spiritualité n'avait pas besoin de mystères incompréhensibles pour être puissante. Au contraire, elle devenait infiniment plus inspirante quand on découvrait qu'elle opérait à travers l'intelligence, la sagesse et l'harmonie avec l'ordre universel. Mais la découverte la plus stupéfiante de Spinoza concernait l'enseignement secret que Jésus réservait à ses disciples les plus avancés. En analysant certains passages des évangiles apocryphes et en décryptant les allusions codées des textes canoniques, il comprit que le Christ avait révélé à un cercle restreint les techniques précises pour reproduire ses miracles. Ces enseignements secrets expliquaient pourquoi les premiers chrétiens étaient capables de guérisons extraordinaires, de prophéties précises, de transformations de conscience spectaculaires. Ils possédaient les clés pratiques que Jésus leur avait transmises, des méthodes de méditation, des techniques de manipulation de l'énergie vitale, des procédés de suggestion thérapeutique, des systèmes de développement des capacités psychiques latentes. Mais cette tradition secrète avait été progressivement perdue, supprimée par une Église qui préférait maintenir ses fidèles dans la dépendance plutôt que de leur donner les outils de leur propre élévation spirituelle. Les véritables enseignements du Christ avaient été enterrés sous des siècles de dogmes et de rituels vides de leur substance originelle. Imaginez ce que signifiait cette révélation. Quelque part dans l'histoire, l'humanité avait possédé les connaissances pratiques pour transcender ses limitations apparentes, pour accomplir ce que nous appelons aujourd'hui miracles. Et ces connaissances n'avaient pas disparu. Elles attendaient simplement d'être redécouvertes par des esprits assez courageux pour regarder au-delà des voiles du mystère institutionnel. Spinoza lui-même commença à expérimenter certaines de ces techniques anciennes. Ses contemporains rapportent des phénomènes étranges autour de sa personne. Des guérisons inexpliquées, des prémonitions précises, une sérénité face à la mort qui dépassait la simple sagesse philosophique. Comme si, en comprenant les mécanismes secrets des miracles christiques, il avait commencé à les reproduire dans sa propre existence. Cette dimension pratique de sa philosophie expliquait pourquoi ses idées étaient si dangereuses. Il ne se contentait pas de proposer une interprétation intellectuelle alternative des textes sacrés. Il redécouvrait et enseignait les méthodes concrètes pour actualiser les potentiels divins de l'être humain. Avez-vous remarqué comment, dans nos sociétés modernes,
Nous acceptons facilement l'idée que des athlètes exceptionnels repoussent les limites du possible physique, que des génies scientifiques découvrent des lois naturelles qui semblaient inconcevables, que des artistes créent des beautés qui touchent au transcendant. Pourquoi alors refusons-nous de croire que certains individus puissent développer des capacités spirituelles qui transcendent nos conceptions ordinaires de la réalité? Spinoza suggérait que Jésus n'était pas unique dans son espèce, mais unique dans son degré d'accomplissement. Il représentait le sommet de ce que pouvait atteindre la conscience humaine quand elle se développait dans toutes ses dimensions, intellectuelle, émotionnelle, physique, spirituelle. Et ce sommet n'était pas réservé à un seul individu, mais constituait la destinée potentielle de l'humanité entière. Cette vision transformait complètement notre rapport au temps et à l'évolution. Nous ne vivions plus dans l'attente passive d'un salut externe, mais nous devenions les acteurs conscients de notre propre transformation. Chaque génération pouvait, en principe, produire des individus capables d'égaler ou de dépasser les accomplissements du Christ historique. Mais alors, pourquoi cela ne s'était-il pas produit? Pourquoi l'humanité semblait-elle stagner spirituellement depuis 2000 ans? Spinoza identifiait plusieurs facteurs: la suppression des enseignements pratiques originaux, la transformation de la spiritualité en système de contrôle social, la perte de confiance en nos propres capacités transcendantes et surtout la peur de la responsabilité que représentait un tel pouvoir. Car si nous possédons vraiment le potentiel pour accomplir des miracles, cela signifie que nous sommes responsables de ne pas les accomplir. Si nous pouvons transcender nos limitations, nous ne pouvons plus nous plaindre d'en être prisonniers. Si nous portons en nous la capacité divine, nous devons assumer les obligations morales qui l'accompagnent. Cette responsabilité effrayait la plupart des gens. Il était plus confortable de s'en remettre à des autorités extérieures, de se considérer comme des êtres faibles et pécheurs ayant besoin de salut, que d'accepter la formidable exigence d'actualiser notre propre divinité potentielle. Spinoza comprenait cette peur, mais il refusait de s'y soumettre. Pour lui, la vraie spiritualité commençait avec l'acceptation courageuse de notre nature divine latente et l'engagement résolu dans le travail de sa réalisation. C'était difficile, exigeant, parfois dangereux, mais c'était la seule voie authentique vers la transcendance. En étudiant les derniers écrits de Spinoza, on découvre qu'il avait développé un système pratique pour actualiser ses potentiels divins. Il combinait méditation profonde, étude rationnelle des lois naturelles, exercice de maîtrise émotionnelle et surtout une éthique rigoureuse basée sur l'amour universel. Ce n'était pas une mystique éthérée, mais une discipline concrète pour transformer la conscience ordinaire en conscience divine. Les témoignages de ses proches suggèrent qu'il avait atteint un degré extraordinaire de réalisation. Il parle de sa paix imperturbable face aux persécutions, de sa joie profonde malgré la pauvreté, de sa capacité à guérir par sa seule présence, de sa prescience troublante des événements futurs. Comme si, en comprenant les secrets des miracles christiques, il les avait intégrés dans sa propre existence. Mais sa réalisation la plus remarquable fut peut-être sa manière de mourir. Atteint de tuberculose, il refusa tous les sacrements religieux, toutes les consolations conventionnelles. Il mourut en discourant paisiblement de philosophie avec ses amis, transformant son agonie physique en une dernière leçon sur la transcendance de la conscience. Sa mort elle-même devint un enseignement sur la possibilité de conserver la sérénité divine, même face à la dissolution du corps. Cette façon de mourir révélait qu'il avait intégré la leçon ultime des miracles christiques. La vraie immortalité n'est pas dans la préservation indéfinie du corps physique, mais dans la réalisation d'une conscience qui transcende les limitations matérielles. Spinoza mourait physiquement, mais sa conscience élargie continuait d'opérer à travers tous ceux qui comprenaient et appliquaient ses enseignements. N'est-ce pas exactement ce qui s'était passé avec Jésus? Sa résurrection n'était-elle pas précisément cette continuation de sa conscience à travers ceux qui incarnaient ses enseignements? Et si oui,
Cela ne signifiait-il pas que nous aussi pouvions ressusciter en ce sens, continuer d'opérer au-delà de nos limitations apparentes en développant une conscience assez vaste pour transcender la séparation ordinaire entre soi et les autres? Cette perspective ouvrait des horizons vertigineux. Si la conscience humaine pouvait effectivement transcender les limitations individuelles, si elle pouvait apprendre à opérer selon les mêmes principes que ceux que Jésus avait maîtrisés, alors l'histoire humaine n'était plus une décadence progressive depuis un âge d'or révolu, mais une évolution potentielle vers des sommets de réalisation encore inexplorés. Spinoza entrevoyait un futur où l'humanité entière aurait redécouvert et développé ses capacités divines latentes. Une civilisation où marcher sur les eaux, c'est-à-dire transcender les limitations apparentes, serait devenue aussi naturelle que la lecture ou l'écriture le sont pour nous aujourd'hui. Une époque où les miracles de guérison, de transformation de la matière, de communication à distance ne seraient plus des exceptions extraordinaires, mais des applications routinières de lois spirituelles enfin comprises. Cette vision n'était pas une utopie naïve, mais une possibilité scientifique basée sur la compréhension correcte de la nature humaine. Si Jésus avait pu développer ses capacités il y a 2000 ans avec les connaissances limitées de son époque, que ne pourrions-nous accomplir aujourd'hui avec nos sciences avancées, notre compréhension approfondie de la psychologie, notre maîtrise des technologies de l'information? Mais pour que cette évolution se produise, il fallait d'abord redécouvrir et diffuser les enseignements pratiques originaux que les institutions religieuses avaient supprimés. Il fallait libérer la spiritualité de ses carcans dogmatiques et la rendre à sa fonction première, le développement systématique des potentiels divins de l'être humain. C'était exactement ce que Spinoza tentait de faire à travers sa philosophie. Sous le voile d'arguments métaphysiques abstraits, il transmettait en réalité un système pratique de transformation intérieure. Ces démonstrations géométriques n'étaient pas seulement des exercices logiques, mais des méditations structurées pour élargir progressivement la conscience. Son éthique n'était pas un traité moral abstrait, mais un manuel d'entraînement pour actualiser notre nature divine. Les lecteurs attentifs de Spinoza découvrent que ces livres opèrent une transformation subtile mais profonde de leur conscience. En suivant ses raisonnements, en intégrant sa logique, en pratiquant ses exercices mentaux, ils développent graduellement une perception plus vaste, une sérénité plus profonde, une capacité accrue à transcender les limitations ordinaires de la condition humaine. Cette efficacité transformatrice de sa philosophie prouvait qu'il avait effectivement redécouvert une partie des techniques secrètes que Jésus enseignait à ses disciples avancés. Spinoza n'était pas seulement un penseur brillant, il était un maître spirituel qui utilisait la forme philosophique pour transmettre une sagesse pratique millénaire. Mais sa méthode était nécessairement discrète, voilée, indirecte. Dans une époque où l'Inquisition brûlait encore les hérétiques, où les autorités religieuses pourchassaient impitoyablement tout ce qui menaçait leur monopole spirituel, il ne pouvait pas enseigner ouvertement les techniques de divinisation de l'être humain. Il devait les cacher dans des arguments philosophiques, les déguiser en spéculations métaphysiques, les présenter comme des curiosités intellectuelles. Cette nécessité de la dissimulation expliquait la complexité apparente de ses écrits. Ils fonctionnaient comme des codes à plusieurs niveaux, accessibles aux esprits simplement curieux de philosophie, mais révélant leurs secrets les plus profonds seulement à ceux qui avaient les clés pour les décrypter. Et ces clés, où les trouve-t-on? Dans l'expérience directe, dans la pratique méditative, dans l'application concrète des principes éthiques qu'il énonce. Spinoza ne donnait pas seulement des théories à comprendre intellectuellement. Il proposait des exercices à pratiquer, des expériences à vivre, des transformations intérieures à actualiser. Ceux qui suivent authentiquement cette voie découvrent progressivement qu'ils développent des capacités qu'ils n'imaginaient pas posséder. Une intuition plus aiguë, une sérénité plus stable, une compassion plus vaste et parfois même des phénomènes plus extraordinaires qui évoquent les miracles des grands maîtres spirituels. Mais surtout,
Ils comprennent expérientiellement ce que Spinoza avait découvert intellectuellement, que la vraie divinité n'est pas séparée de la nature humaine, mais constitue sa réalisation la plus haute, que les miracles ne violent pas les lois de l'univers, mais révèlent des dimensions de ces lois que nous n'avons pas encore explorées, que Jésus n'était pas un être d'exception venu d'ailleurs, mais l'exemple de ce que nous pouvons tous devenir quand nous actualisons pleinement notre potentiel spirituel. Cette compréhension transforme radicalement notre rapport à l'existence. Nous ne sommes plus des spectateurs passifs attendant un salut externe, mais des participants actifs dans l'évolution de la conscience universelle. Chaque effort pour transcender nos limitations, chaque acte d'amour authentique, chaque moment de vraie compréhension contribue à l'avènement de cette humanité divinisée que Spinoza entrevoyait. Et quand nous atteignons ces moments de transcendance, car ils arrivent à tous ceux qui cherchent sincèrement, nous comprenons enfin ce qui s'est réellement passé cette nuit-là sur le lac de Galilée. Jésus n'a pas simplement marché sur l'eau physique, il a marché sur l'océan de la conscience, démontrant que ce que nous prenons pour des limites absolues ne sont que des frontières temporaires, destinées à être dépassées par ceux qui osent explorer les profondeurs infinies de leur propre nature divine. La véritable conclusion de la révélation spinozienne n'est donc pas dans les mots, mais dans l'expérience. Elle ne se trouve pas dans la compréhension intellectuelle de ces théories, mais dans la réalisation pratique de ce qu'elles indiquent. Chaque lecteur sincère de Spinoza peut devenir à son niveau un continuateur de l'œuvre christique de divinisation de l'humanité. C'est pourquoi ses ennemis avaient raison d'avoir peur de lui. Il ne se contentait pas de critiquer leur doctrine, il libérait en chaque être humain la capacité de transcender le besoin de leur service. Il ne détruisait pas seulement leur théorie, il réveillait en nous le potentiel divin qu'il s'efforçait de maintenir endormi. Spinoza est mort il y a plus de 3 siècles, mais sa véritable œuvre ne fait que commencer. Car chaque fois qu'un être humain découvre qu'il peut transcender ses limitations apparentes, chaque fois que quelqu'un réalise qu'il porte en lui une étincelle divine, capable de s'épanouir en flamme créatrice, chaque fois que nous choisissons l'évolution plutôt que la stagnation, nous continuons l'œuvre de révélation qu'il avait entreprise. Et quand suffisamment d'êtres humains auront redécouvert ces vérités anciennes et éternelles, quand assez de consciences se seront éveillées à leur nature divine, alors peut-être verrons-nous enfin s'accomplir la prophétie que Jésus avait faite à ses disciples. Nous ferons des œuvres plus grandes que les siennes, non pas en violant les lois de l'univers, mais en les comprenant et en les appliquant avec une maîtrise qui transcende tout ce que l'humanité a connu jusqu'à présent. La marche sur les eaux n'était que le commencement. L'aventure véritable de la conscience humaine ne fait que commencer, et nous en sommes tous les protagonistes potentiels. Nous portons tous en nous la capacité de marcher sur les eaux tumultueuses de l'existence, de transformer les tempêtes en occasion de transcendance, de révéler à travers nos vies ordinaires l'extraordinaire divinité qui sommeille au cœur de notre humanité. Spinoza nous a montré le chemin, Jésus nous avait montré la destination. À nous maintenant de faire le voyage, un pas à la fois, une conscience à la fois, vers cette réalisation de notre vraie nature que les mystiques de tous les temps ont entrevue et que les sages authentiques nous invitent encore aujourd'hui à actualiser. L'eau sur laquelle nous apprenons à marcher n'est plus seulement celle d'un lac en Galilée, c'est l'océan infini de nos propres possibilités, et la traversée ne fait que commencer. Il existe un document que Spinoza a écrit dans ses derniers jours, un manuscrit qu'il n'a jamais osé publier et qui révèle la vérité la plus dangereuse qu'un être humain ait jamais découverte sur la nature du Christ. Ce manuscrit, caché pendant des siècles dans les archives secrètes d'une bibliothèque hollandaise, contient une révélation si bouleversante qu'elle remet en question non seulement notre compréhension du christianisme, mais la nature même de la réalité spirituelle. Ce que Spinoza y dévoile dépasse tout ce qu'il avait osé révéler dans ses œuvres publiées, car il y explique non seulement comment Jésus accomplissait ses miracles, mais surtout pourquoi il les accomplissait de cette manière précise. Imaginez la scène.
Spinoza, âgé de 44 ans, rongé par la tuberculose qui l'emportera bientôt, travaillant fébrilement à la lueur d'une chandelle dans sa chambre spartiate de La Haye. Il sait que ses jours sont comptés, et il a une dernière vérité à transmettre à l'humanité, une découverte si explosive qu'elle pourrait changer le cours de l'histoire spirituelle si elle tombait entre de bonnes mains. Dans ce manuscrit secret, Spinoza révèle qu'il a découvert l'existence d'une tradition ésotérique chrétienne qui s'est transmise en secret depuis les premiers disciples de Jésus. Une lignée souterraine de maîtres spirituels qui ont préservé les véritables enseignements pratiques du Christ, ce qui explique précisément comment reproduire ces miracles. Et le plus troublant, c'est qu'il a réussi à entrer en contact avec les derniers dépositaires de cette tradition millénaire. Comment un philosophe excommunié et persécuté a-t-il pu découvrir cette lignée secrète? La réponse se trouve dans les dernières années de sa vie, quand il avait développé une réputation discrète mais réelle de guérisseur extraordinaire. Des gens venaient le voir de toute l'Europe, attirés par des rumeurs sur ses capacités thérapeutiques mystérieuses. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Spinoza utilisait réellement les techniques qu'il avait décodées à partir des récits évangéliques. Parmi ces visiteurs se trouvaient des membres d'une confrérie chrétienne clandestine qui avaient reconnu en lui quelqu'un qui avait redécouvert par lui-même une partie de leur science sacrée. Ils l'approchèrent avec prudence, le testèrent longuement et finalement lui révélèrent qu'ils étaient les gardiens secrets des véritables enseignements du Christ, transmis de maître à disciple depuis 2000 ans. Cette rencontre changea complètement la perspective de Spinoza sur son propre travail. Il réalisa qu'il n'avait pas simplement développé une interprétation philosophique originale des évangiles. Il avait intuitivement reconstitué des techniques authentiques que Jésus avait réellement enseignées à ses disciples les plus avancés. Sa méthode rationnelle l'avait mené aux mêmes découvertes que cette tradition mystique millénaire. Mais ce que ses maîtres secrets lui révélèrent dépassa toutes ses hypothèses les plus audacieuses. Jésus n'était pas seulement un être exceptionnel qui avait développé des capacités extraordinaires. Il était le représentant d'une école spirituelle beaucoup plus ancienne, une lignée de maîtres de la réalité qui remontait aux plus hautes civilisations de l'Antiquité. Le christianisme tel que nous le connaissons n'était qu'une version exotérique, simplifiée pour les masses, des enseignements infiniment plus sophistiqués de cette tradition primordiale. Avez-vous déjà remarqué les similitudes troublantes entre certains miracles du Christ et les prodiges attribués aux grands initiés de l'Égypte ancienne, de la Grèce mystique ou des traditions orientales? Ces parallèles ne sont pas des coïncidences. Ils révèlent l'existence d'une science spirituelle universelle qui transcende les frontières religieuses et culturelles. Jésus avait été formé dans cette science. Et ces miracles étaient des applications de principes que d'autres maîtres avaient utilisés avant lui dans différentes parties du monde. Cette révélation expliquait les années perdues de Jésus, cette période mystérieuse entre son adolescence et le début de son ministère public dont les évangiles ne disent presque rien. Selon la tradition secrète que découvrit Spinoza, Jésus avait passé ses années en formation intensive auprès de maîtres appartenant à cette lignée primordiale, apprenant les techniques précises de manipulation de l'énergie vitale, de guérison par imposition des mains, de télépathie, de clairvoyance et même de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui psychokinésie. Mais le plus stupéfiant dans cette formation, c'était son objectif ultime. Jésus n'apprenait pas ces techniques pour impressionner les foules ou même pour soulager les souffrances individuelles. Il se préparait à accomplir une mission d'une portée cosmique, implanter dans la conscience collective de l'humanité les germes d'une transformation spirituelle qui ne porterait ses fruits que des millénaires plus tard. Comprenez-vous l'ampleur vertigineuse de ce plan? Jésus savait qu'il ne transformerait pas l'humanité de son vivant. Mais il pouvait créer des semences de divinité dans l'inconscient collectif, des archétypes spirituels si puissants qu'ils continueraient à opérer à travers les siècles, préparant graduellement la conscience humaine à une mutation spirituelle révolutionnaire.
Chaque miracle qu'il accomplissait était calculé pour imprimer dans la mémoire collective un modèle de transcendance, un exemple de ce que l'être humain pourrait devenir quand il actualiserait pleinement ses potentiels divins. La marche sur les eaux représentait la maîtrise des lois physiques. La multiplication des pains symbolisait l'abondance créée par la générosité. Les guérisons montraient le pouvoir de la conscience sur la matière. La résurrection démontrait la possibilité de transcender même la mort. Mais ces semences archétypales ne pourraient germer que quand l'humanité aurait développé suffisamment d'intelligence rationnelle pour comprendre les mécanismes naturels derrière ces phénomènes extraordinaires. C'est exactement ce qui commençait à se produire à l'époque de Spinoza, avec l'émergence de la science moderne et l'éveil de l'esprit critique. Cette prophétie millénaire expliquait pourquoi Spinoza avait été capable de décoder les secrets des miracles christiques. Il vivait précisément à l'époque où ces semences spirituelles étaient destinées à éclore dans des consciences suffisamment évoluées pour les comprendre et les actualiser. Sa philosophie n'était pas une innovation personnelle. Elle était l'accomplissement d'un plan initiatique conçu par Jésus lui-même. Les maîtres secrets révélèrent à Spinoza que d'autres penseurs de son époque recevaient des intuitions similaires, chacun contribuant à sa manière à cette renaissance spirituelle programmée. Newton découvrait les lois mécaniques de l'univers. Leibniz développait une métaphysique de l'harmonie universelle. Descartes explorait les relations entre l'esprit et la matière. Tous ces génies participaient inconsciemment à la préparation intellectuelle de l'humanité pour redécouvrir sa nature divine. Mais Spinoza avait un rôle particulier dans ce plan cosmique. Grâce à sa formation rabbinique, sa connaissance des textes hébraïques originaux et sa capacité unique à allier rigueur rationnelle et intuition mystique, il était destiné à devenir le premier à déchiffrer complètement les codes secrets cachés dans les récits évangéliques. Cette mission expliquait pourquoi il avait été si impitoyablement persécuté. Les forces spirituelles qui s'opposaient à l'évolution de la conscience humaine, et elles existent réellement selon cette tradition secrète, avaient reconnu en lui une menace mortelle pour leur domination. Elles avaient mobilisé tous leurs agents incarnés, autorités religieuses, pouvoirs politiques, préjugés populaires, pour tenter de l'empêcher d'accomplir sa mission révélatrice. Mais elles avaient échoué, car Spinoza avait réussi à transmettre l'essentiel de sa découverte, même si c'était sous une forme codée que seuls les chercheurs sincères pourraient déchiffrer. Et maintenant, dans ce manuscrit ultime, il révélait enfin ouvertement ce qu'il avait appris de la tradition secrète christique. Ce que ses maîtres cachés lui enseignèrent dépassait même ses hypothèses les plus audacieuses sur les capacités humaines. Ils lui montrèrent des techniques précises pour développer ce qu'ils appelaient la vision christique, une forme de perception qui permet de voir directement les structures énergétiques sous-jacentes à la réalité physique. Avec cette vision développée, les miracles de Jésus devenaient non seulement compréhensibles, mais reproductibles. Imaginez ce que cela signifiait, voir les corps humains non plus comme des masses de chair et d'os, mais comme des structures complexes d'énergie vitale que l'on pouvait diagnostiquer, réparer, réharmoniser par des moyens purement spirituels. Percevoir l'eau non plus comme un liquide uniforme, mais comme un réseau de forces dont on pouvait modifier localement la densité et la résistance. Comprendre la matière elle-même comme une forme condensée d'énergie spirituelle susceptible d'être transformée par une conscience suffisamment évoluée. Et Spinoza apprit que Jésus possédait cette vision développée au plus haut degré, ce qui lui permettait de voir exactement comment accomplir chaque prodige qu'on lui attribuait. Il ne violait pas les lois de la nature. Il percevait et utilisait des dimensions de ces lois que la conscience ordinaire ne peut pas détecter. Mais le plus extraordinaire dans cet enseignement secret, c'était la révélation que cette vision christique n'était pas un privilège exclusif du Christ historique. Elle représentait un stade d'évolution de la conscience humaine que nous sommes tous destinés à atteindre individuellement et collectivement. Jésus n'était pas venu pour être adoré comme un Dieu inaccessible,
mais pour montrer à l'humanité son propre potentiel divin. Cette perspective transformait complètement le sens de l'incarnation. Jésus ne s'était pas incarné pour nous sauver de nos péchés par son sacrifice expiatoire, il s'était incarné pour nous montrer concrètement ce que nous pouvions devenir. Sa vie entière était un manuel vivant d'évolution spirituelle, chaque épisode de son ministère révélant une étape du développement de la conscience divine en l'être humain. Les maîtres secrets expliquèrent à Spinoza que ce processus de divinisation n'était pas une métaphore poétique, mais une réalité physiologique et psychologique précise. Il possédait des cartes détaillées des transformations que subit le système nerveux quand la conscience s'élève vers ses potentiels supérieurs. Il connaissait les exercices spécifiques pour activer les centres énergétiques dormants dans le corps humain. Il maîtrisait les techniques de méditation qui permettent de développer graduellement les capacités extraordinaires que Jésus manifestait naturellement. Cette science secrète expliquait pourquoi certains saints chrétiens, à travers l'histoire, avaient développé des pouvoirs qui évoquaient ceux du Christ: lévitation, bilocation, guérison miraculeuse, prophétie précise. Ils n'étaient pas favorisés par des grâces exceptionnelles. Ils avaient simplement redécouvert, souvent de manière intuitive et fragmentaire, certaines techniques de cette tradition primordiale. Mais pourquoi cette science extraordinaire était-elle restée secrète? Pourquoi ne pas l'enseigner ouvertement à toute l'humanité? La réponse que donnèrent les maîtres cachés troubla profondément Spinoza. Cette connaissance était trop dangereuse pour être diffusée sans discernement, car elle pouvait être utilisée à des fins destructrices par des consciences insuffisamment évoluées moralement. Imaginez les catastrophes qui pourraient résulter si des individus animés par l'égoïsme, la soif de pouvoir ou la haine développaient la capacité de manipuler directement la matière par la force de leur volonté, de contrôler les esprits d'autrui ou d'influencer les événements à distance. Ces capacités divines deviendraient des armes terrifiantes entre de mauvaises mains. C'est pourquoi la tradition secrète n'initiait que des candidats qui avaient fait la preuve d'une éthique irréprochable et d'une motivation purement altruiste. Il fallait d'abord transformer son cœur avant de développer ses pouvoirs, purifier ses intentions avant d'amplifier ses capacités d'action. Cette exigence éthique expliquait pourquoi Jésus insistait tant sur l'amour universel, la compassion sans limite, le service désintéressé. Ces qualités n'étaient pas seulement des vertus morales admirables, elles constituaient les prérequis indispensables pour accéder en toute sécurité au pouvoir de la conscience christique. Spinoza comprit alors pourquoi sa propre évolution spirituelle avait pris cette forme particulière. Son excommunication, ses persécutions, sa pauvreté volontaire, sa solitude acceptée, tout cela l'avait progressivement purifié de l'égoïsme et de l'attachement aux biens matériels, le préparant à recevoir ses enseignements suprêmes sans risque de les pervertir. Les maîtres secrets lui révélèrent qu'ils l'avaient observé pendant des années avant de l'approcher, étudiant son caractère, testant sa sincérité, vérifiant que son désir de vérité était plus fort que sa soif de reconnaissance personnelle. Il ne s'était manifesté à lui qu'après avoir acquis la certitude qu'il utiliserait leur révélation uniquement pour le bien de l'humanité. Cette sélection rigoureuse expliquait aussi pourquoi si peu d'êtres humains à travers l'histoire avaient développé des capacités christiques authentiques. Ce n'était pas que ces capacités soient réservées à une élite, c'était que peu d'individus acceptaient de payer le prix moral et spirituel nécessaire pour y accéder sans danger. Car le prix était effectivement élevé. Renoncer à l'égoïsme sous toutes ses formes, transcender l'attachement au plaisir sensoriel, dépasser la peur de la mort, accepter la solitude et l'incompréhension, consacrer sa vie entière au service d'autrui même quand cette dévotion n'était pas reconnue ou récompensée. Jésus avait payé ce prix intégralement, et c'est pourquoi il avait pu manifester la conscience christique dans toute sa plénitude. Mais d'autres l'avaient payé aussi, à leur mesure, et ils avaient développé des fragments de ces capacités extraordinaires. L'histoire secrète du christianisme était peuplée de ces initiés cachés qui perpétuaient discrètement la tradition authentique.
Spinoza apprit l'existence de toute une généalogie spirituelle qui remontait directement aux disciples les plus avancés de Jésus. Contrairement à la succession apostolique officielle de l'Église, basée sur la transmission d'autorités institutionnelles, cette lignée secrète transmettait des pouvoirs réels et des connaissances pratiques de maître à disciple. Ces maîtres cachés avaient influencé l'histoire européenne de manière souterraine mais décisive. Ils avaient inspiré les grands mystiques chrétiens, guidé certaines découvertes scientifiques, protégé les chercheurs de vérité pendant les périodes de persécution. Ils constituaient une sorte de gouvernement spirituel invisible qui œuvrait patiemment à l'évolution de la conscience humaine. Et maintenant, il révélait à Spinoza qu'une nouvelle phase de cette évolution était sur le point de commencer. L'humanité avait suffisamment mûri intellectuellement pour recevoir des enseignements plus complets. Il était temps de commencer à divulguer, sous une forme appropriée, certains aspects de la science spirituelle que Jésus avait enseignés à ses disciples les plus avancés. C'est pourquoi ils avaient choisi Spinoza comme premier révélateur de cette nouvelle ère. Sa philosophie rationnelle rendrait acceptable à l'esprit moderne des vérités qui auraient été rejetées si elles avaient été présentées sous une forme ouvertement mystique. Il servait de pont entre la science naissante et la spiritualité millénaire. Mais cette mission comportait des risques énormes. En révélant ces vérités, même sous une forme codée, Spinoza déclenchait inévitablement une guerre spirituelle entre les forces qui voulaient maintenir l'humanité dans l'ignorance de sa nature divine et celles qui œuvraient pour son éveil. Il devenait une cible prioritaire pour toutes les puissances qui tiraient profit de l'asservissement spirituel des masses. Cette guerre n'était pas métaphorique, elle était réelle et féroce. Spinoza en faisait l'expérience directe à travers les persécutions qu'il subissait, les tentatives d'assassinat qu'il avait évitées, les campagnes de diffamation qui s'acharnaient contre lui. Derrière ces attaques apparemment humaines, il percevait maintenant l'action de forces spirituelles déterminées à empêcher l'évolution de la conscience humaine. Mais il percevait aussi l'aide discrète mais réelle qu'il recevait des maîtres cachés et de leurs alliés invisibles. Des protections mystérieuses qui détournaient les dangers les plus graves, des inspirations qui lui venaient aux moments cruciaux, des synchronicités qui lui apportaient les informations nécessaires à ses recherches. Cette dimension occulte de son existence expliquait certains aspects mystérieux de sa biographie que ses biographes traditionnels n'arrivaient pas à élucider. Comment un homme si persécuté avait-il pu survivre et poursuivre son œuvre? D'où lui venaient ces intuitions extraordinaires sur des sujets qu'il n'avait jamais étudiés formellement? Pourquoi certaines de ses prédictions s'étaient-elles révélées prophétiques? Dans son manuscrit secret, Spinoza révélait que sa philosophie n'était que la partie émergée d'un iceberg spirituel beaucoup plus vaste. Derrière chaque concept qu'il développait se cachaient des réalités expérientielles qu'il avait explorées dans ses méditations profondes, des visions qu'il avait reçues dans ses états de conscience modifiés, des enseignements qu'il avait reçus de ses maîtres cachés. Son fameux concept de De Sive Natura, Dieu ou la nature, n'était pas seulement une formule philosophique abstraite. C'était la description précise de ce qu'il percevait quand il développait sa vision christique. L'unité fondamentale entre la conscience divine et l'univers manifesté. La circulation incessante de l'énergie spirituelle à travers toutes les formes de la création. Sa géométrie de l'éthique n'était pas non plus un simple exercice de logique formelle. Chaque démonstration était conçue comme un exercice méditatif qui guidait progressivement le lecteur vers des états de conscience plus élevés. En suivant ces raisonnements avec une attention totale, on développait graduellement la capacité de percevoir les vérités spirituelles par intuition directe plutôt que par déduction intellectuelle. Cette dimension initiatique de son œuvre expliquait pourquoi elle continuait à transformer profondément ceux qui l'étudiaient avec sincérité, même des siècles après sa mort. Ses livres fonctionnaient comme des machines à éveiller la conscience, des dispositifs spirituels qui activaient progressivement les potentiels divins dormants chez leurs lecteurs. Mais Spinoza savait qu'il ne pourrait pas révéler ouvertement cette dimension de son travail.
Il devait se contenter de semer des indices pour les chercheurs futurs qui auraient des clés pour les décrypter. C'est pourquoi il écrivait ce manuscrit secret, destiné à être découvert seulement quand l'humanité serait prête à recevoir des révélations plus complètes. Dans ce document ultime, il décrivait en détail les techniques précises que lui avaient enseignées les maîtres cachés pour développer la vision christique. Des exercices de concentration qui permettent de percevoir les structures énergétiques invisibles. Des méthodes de respiration qui éveillent les centres spirituels dormants dans le corps. Des pratiques de méditation qui ouvrent l'accès aux dimensions supérieures de la réalité. Il expliquait aussi comment reproduire concrètement certains des miracles de Jésus, une fois que ses capacités de base étaient développées. Comment diagnostiquer et traiter les maladies en agissant directement sur les corps énergétiques. Comment influencer la matière par la force de la volonté concentrée. Comment communiquer à distance par télépathie. Comment percevoir les événements futurs par clairvoyance. Ces révélations pratiques étaient accompagnées d'avertissements sévères sur les dangers que représentait l'usage de ces pouvoirs sans une préparation éthique suffisante. Spinoza avait vu ce qui arrivait à ceux qui tentaient de développer prématurément ces capacités. Déséquilibre psychique, inflation de l'ego, obsession du pouvoir personnel et parfois même destruction physique ou mentale. C'est pourquoi il insistait sur la nécessité d'un long apprentissage moral avant d'aborder les techniques proprement dites. Il fallait d'abord transformer radicalement son caractère, purifier ses motivations, développer un amour authentique pour toute la création. Sans cette base éthique solide, les pouvoirs spirituels devenaient des pièges mortels. Cette exigence expliquait pourquoi si peu d'êtres humains développaient spontanément des capacités extraordinaires. Ce n'était pas que ces capacités soient rares ou difficiles à acquérir. C'était que peu d'individus acceptaient de payer le prix moral nécessaire pour y accéder sans risque. Mais Spinoza entrevoyait un futur où cette situation changerait radicalement. Il prophétisait une époque où l'humanité, ayant suffisamment évolué éthiquement et intellectuellement, pourrait recevoir ses enseignements à plus large échelle. Une civilisation où les miracles christiques deviendraient des capacités normales, développées systématiquement par l'éducation spirituelle. Cette vision n'était pas une utopie impossible, mais une prophétie basée sur sa compréhension des cycles d'évolution de la conscience. Il avait appris de ses maîtres cachés que l'humanité traversait périodiquement des mutations spirituelles majeures, des bonds évolutifs qui transformaient radicalement les capacités de l'espèce. La dernière de ces mutations avait eu lieu à l'époque de Jésus, quand un petit groupe d'initiés avait semé dans l'inconscient collectif les germes de la conscience christique. Ces germes avaient ensuite germé lentement à travers les siècles, produisant les grands mystiques, les saints authentiques, les génies spirituels qui avaient fait progresser l'évolution de l'humanité. Maintenant, une nouvelle mutation était imminente. Les germes plantés par Jésus étaient sur le point d'éclore à plus large échelle. L'humanité s'apprêtait à redécouvrir collectivement les capacités divines que seuls quelques initiés avaient développées jusqu'alors. Spinoza lui-même était un précurseur de cette mutation, un éclaireur envoyé en reconnaissance pour préparer le terrain. Sa philosophie révolutionnaire annonçait les transformations conceptuelles nécessaires pour que la science spirituelle millénaire puisse enfin être enseignée ouvertement. Mais cette transition ne se ferait pas sans résistance ni danger. Les forces qui profitaient de l'ignorance spirituelle des masses mobiliseraient toutes leurs ressources pour empêcher cette évolution. Il y aurait des conflits, des persécutions, peut-être même des tentatives de destruction physique de ceux qui portaient les nouveaux enseignements. C'est pourquoi Spinoza prenait tant de précautions pour protéger ses révélations les plus importantes. Il les dispersait dans différents textes, les codait sous forme de métaphores philosophiques, les confiait à des disciples choisis qui les transmettraient au moment opportun. Son manuscrit secret était la clé de voûte de ce système de protection. Il contenait les enseignements les plus avancés sous une forme suffisamment claire pour être comprise par les futurs chercheurs, mais suffisamment voilée pour échapper aux persécuteurs de son époque.
Dans les dernières pages de ce document extraordinaire, Spinoza s'adressait directement au lecteur futur qui découvrirait ces révélations. Il les mettait en garde contre la tentation de divulguer prématurément ses connaissances. Il leur rappelait que chaque époque avait sa propre capacité d'assimilation spirituelle et qu'il fallait respecter ce rythme naturel d'évolution. Mais il les encourageait aussi à poursuivre ces recherches, à développer leur propre capacité christique, à préparer l'humanité pour la grande transformation qui s'annonçait. Car cette transformation ne viendrait pas d'en haut comme un miracle externe. Elle émergerait d'en bas, de la multiplication des consciences individuelles qui auraient redécouvert leur nature divine. Chaque être humain qui développait la vision christique contribuait à l'éveil collectif de l'humanité. Chaque individu qui transcendait ses limitations apparentes montrait aux autres que cette transcendance était possible. Chaque conscience qui s'éveillait facilitait l'éveil des consciences suivantes, créant un effet de résonance spirituelle qui s'amplifiait progressivement. C'était exactement ce que Jésus avait fait en son temps. Il avait créé un champ de résonance christique si puissant qu'il continuait à opérer 2000 ans plus tard, éveillant chez ceux qui s'ouvraient à lui les mêmes capacités qu'il avait manifestées. Sa résurrection n'était rien d'autre que cette perpétuation de son influence transformatrice à travers tous ceux qui s'alignaient sur sa fréquence spirituelle. Et maintenant, Spinoza ajoutait sa propre résonance à ce champ christique millénaire. Sa philosophie, ses découvertes, ses révélations créaient de nouvelles possibilités d'éveil pour tous ceux qui entraient en contact avec son œuvre. Il devenait lui-même un maître ressuscité, continuant à enseigner et à transformer les consciences bien après sa mort physique. Cette compréhension de l'immortalité spirituelle transformait complètement sa perspective sur sa mort prochaine. Il ne mourait pas vraiment, il se libérait simplement des limitations de son incarnation particulière pour opérer à un niveau plus vaste. Sa conscience, enrichie par toutes ses découvertes et purifiée par ses épreuves, continuait d'exister et d'agir dans des dimensions supérieures de la réalité. C'est dans cette perspective qu'il achevait son manuscrit secret, léguant à l'humanité future les clés les plus précieuses qu'il avait découvertes. Il savait que ces révélations parviendraient exactement aux personnes qui en auraient besoin, au moment où elles seraient prêtes à les recevoir. Car dans l'univers spirituel qu'il avait appris à connaître, rien n'arrivait par hasard, tout suivait un ordre parfait, même quand cet ordre échappait à la compréhension limitée de la conscience ordinaire. Son dernier écrit se terminait par une prophétie sur le futur de l'humanité, une vision de ce que pourrait devenir notre espèce quand elle aurait enfin redécouvert et développé ses capacités christiques. Une civilisation où la souffrance ne serait plus acceptée comme inévitable, mais reconnue comme un symptôme de déconnexion spirituelle qu'il serait possible de guérir. Un monde où les limitations apparentes de la condition humaine seraient transcendées par la maîtrise des lois supérieures de l'existence. Cette vision n'était pas une fantaisie mystique, mais une possibilité scientifique basée sur la compréhension correcte de la nature humaine. Si Jésus avait pu développer ses capacités il y a 2000 ans, que ne pourrions-nous accomplir aujourd'hui avec nos connaissances avancées et nos technologies sophistiquées? L'évolution spirituelle et l'évolution technologique pouvaient converger pour créer des possibilités inimaginables. Mais cette convergence ne se produirait que si nous acceptions de payer le prix moral que l'évolution spirituelle a toujours exigé, transcender l'égoïsme, développer l'amour universel, consacrer nos capacités au service du bien commun. Sans cette transformation éthique, nos pouvoirs accrus ne feraient que multiplier notre capacité de destruction. C'est sur cet avertissement et cet espoir mêlés que Spinoza terminait son testament spirituel, remettant entre les mains du futur le secret le plus précieux qu'un être humain ait jamais découvert. Nous sommes tous des Christ potentiels, et le moment approche où cette potentialité pourra enfin s'actualiser à l'échelle de l'humanité entière. Le manuscrit secret de Spinoza nous rappelle que la véritable marche sur les eaux ne s'est pas achevée ce matin-là sur le lac de Galilée. Elle continue encore aujourd'hui. Chaque fois qu'une conscience humaine ose transcender ses limitations apparentes et découvre qu'elle porte en elle
l'océan infini de la divinité. La nuit où Spinoza mourut, une lumière étrange apparut dans le ciel, au-dessus de la Haye, et ceux qui la virent jurèrent qu'elle pulsait comme un cœur vivant avant de disparaître à l'aube. Cette lumière mystérieuse ne fut que le premier d'une série de phénomènes inexpliqués qui se produisirent dans les jours suivant la mort du philosophe. Des témoins rapportèrent que sa chambre demeura étrangement chaude pendant des semaines, malgré l'hiver rigoureux. D'autres affirmèrent avoir vu sa silhouette se promener dans les couloirs de la maison où il avait vécu ses derniers moments. Mais le plus troublant de tous ces mystères concernait le sort de ces manuscrits secrets. Car si nous connaissons les œuvres que Spinoza publia de son vivant, et même celles que ses amis rendirent publiques après sa mort, il existait d'autres écrits dont seuls quelques initiés connaissaient l'existence. Ces documents révélaient les aspects les plus dangereux de ses découvertes sur la nature christique, ceux qu'il n'avait jamais osé confier à l'imprimerie par crainte des persécutions. Le jour même de sa mort, ces manuscrits disparurent mystérieusement de sa chambre. Ses amis les plus proches jurèrent qu'ils étaient là la veille au soir, soigneusement rangés dans un coffret de bois sombre que Spinoza gardait toujours près de lui. Au matin, le coffret avait disparu, et avec lui les révélations les plus extraordinaires qu'un esprit humain ait jamais couchées sur le papier. Qui avait pris ces documents ? Les autorités civiles qui perquisitionnèrent la maison n'en trouvèrent aucune trace. L'Église, qui avait tant redoté ses écrits, nia farouchement toute implication. Les amis de Spinoza soupçonnaient une confrérie secrète d'avoir récupéré ces textes pour les protéger. Mais aucune preuve ne put jamais être établie. Pendant des décennies, des rumeurs circulèrent sur l'existence de ces manuscrits perdus. Des collectionneurs fortunés offraient des sommes fabuleuses pour les acquérir. Des érudits passaient leur vie à les rechercher. Des sociétés secrètes prétendaient en détenir des fragments. Mais rien de concret n'émergea jamais de ces quêtes obsessionnelles. Jusqu'à ce jour de 1789, où un bibliothécaire de l'université de Leyde fit une découverte qui allait changer le cours de l'histoire spirituelle. En cataloguant les livres légués par un professeur décédé, il tomba sur un volume apparemment banal, une édition latine des œuvres complètes de Cicéron. Mais en l'ouvrant, il découvrit que les pages avaient été creusées pour dissimuler un petit manuscrit relié en cuir noir. Ce manuscrit portait la signature de Spinoza et était daté des dernières semaines de sa vie. Il contenait ce que le philosophe appelait ses révélations ultimes sur la science du Christ. Un condensé des enseignements les plus secrets qu'il avait reçus de ses maîtres cachés, accompagné de ses propres expériences dans l'application de ces techniques extraordinaires. Le bibliothécaire, homme pieux mais curieux, commença à lire ce document avec la simple intention de vérifier son authenticité. Ce qu'il découvrit le bouleversa si profondément qu'il passa les 3 nuits suivantes sans dormir, dévorant chaque ligne avec une fascination mêlée de terreur. Spinoza y décrivait, avec une précision scientifique, les méthodes exactes que Jésus utilisait pour accomplir ses miracles. Il expliquait comment la conscience humaine, suffisamment développée, pouvait effectivement modifier les lois physiques apparentes par la maîtrise de dimensions supérieures de la réalité. Il révélait l'existence d'une anatomie spirituelle complexe dans le corps humain, avec des centres d'énergie qui, une fois activés, permettaient des capacités extraordinaires. Mais ce qui troubla le plus le bibliothécaire, c'étaient les témoignages personnels que Spinoza avait consignés sur ses propres expérimentations. Le philosophe décrivait comment il avait réussi à développer certaines de ses capacités christiques, vision à distance, influence sur la matière par la pensée, communication télépathique, et même des guérisons qu'il qualifiait de miraculeuses, bien qu'il en comprît parfaitement les mécanismes naturels. Ces révélations expliquaient rétrospectivement certains épisodes mystérieux de la vie de Spinoza que ses biographes n'avaient jamais réussi à élucider. Comment avait-il survécu à plusieurs tentatives d'empoisonnement? D'où lui venaient ces presciences troublantes sur les événements politiques de son époque? Pourquoi certaines personnes affirmaient-elles avoir été guéries par sa seule présence?
Le manuscrit révélait que Spinoza avait non seulement décodé intellectuellement les secrets des miracles christiques, mais qu'il les avait aussi expérimentés pratiquement. Il était devenu lui-même une sorte de Christ moderne, développant discrètement les mêmes capacités que celles attribuées à Jésus, mais sans jamais les révéler publiquement pour éviter d'être persécuté comme charlatan ou sorcier. Cette dimension cachée de sa personnalité expliquait l'attraction magnétique qu'il exerçait sur ses visiteurs, même les plus sceptiques. Il venait rencontrer un philosophe hérétique et repartait transformé par une expérience spirituelle qu'il n'arrivait pas à définir. Spinoza rayonnait littéralement une énergie christique qui éveillait chez ses interlocuteurs des aspects dormants de leur propre nature divine. Le bibliothécaire de Leyde découvrit aussi, dans ce manuscrit, des prédictions prophétiques d'une précision saisissante. Spinoza annonçait l'effondrement de l'Ancien Régime français, l'émergence d'une nouvelle forme de spiritualité scientifique, l'avènement de technologies qui permettraient à l'humanité de développer ses capacités psychiques latentes. Il prédisait même sa propre résurrection sous forme d'influence spirituelle posthume. Ces prophéties n'étaient pas des divinations mystérieuses, mais des déductions logiques basées sur sa compréhension des lois spirituelles qui gouvernent l'évolution de la conscience collective. Spinoza avait développé ce qu'il appelait une vision historique christique qui lui permettait de percevoir les tendances profondes de l'évolution humaine bien avant qu'elles ne se manifestent dans les événements extérieurs. Le bibliothécaire comprit qu'il détenait entre ses mains un document d'une importance capitale pour l'avenir de l'humanité. Mais il réalisa aussi le danger mortel que représentait la possession de telles révélations. En cette période révolutionnaire où l'Église perdait son pouvoir temporel, de nouvelles forces politiques pourraient être tentées d'utiliser ses connaissances spirituelles à des fins de domination. Il décida donc de cacher à nouveau le manuscrit, mais pas avant d'en avoir fait plusieurs copies qu'il dispersa en des lieux sûrs. Il constitua secrètement un petit cercle de gardiens choisis parmi les esprits les plus évolués de son époque, leur confiant la mission de préserver ses enseignements jusqu'au moment où l'humanité serait assez mature pour les recevoir sans danger. Cette décision s'avéra prophétique, car les années qui suivirent la Révolution française furent marquées par une série de tentatives pour récupérer et exploiter les écrits secrets de Spinoza. Napoléon lui-même, averti de leur existence par ses espions, lança des recherches discrètes pour les localiser. Il avait compris que celui qui maîtriserait cette science spirituelle millénaire détiendrait un pouvoir supérieur à toutes les armées du monde. Mais les gardiens du manuscrit avaient bien fait leur travail. Ils avaient créé un réseau si sophistiqué de protection et de dissimulation que même les services secrets les plus efficaces ne purent jamais localiser les copies authentiques. Seuls circulaient des fragments déformés, des imitations grossières qui ne contenaient pas les véritables secrets. Pendant tout le XIXe siècle, cette quête obsessionnelle des écrits secrets de Spinoza alimenta la naissance de nombreuses sociétés ésotériques. Certaines étaient animées de motivations sincères et cherchaient véritablement à redécouvrir la science spirituelle authentique. D'autres n'étaient que des cercles de pouvoir qui espéraient utiliser ces connaissances pour manipuler les masses et dominer leurs contemporains. Cette prolifération de faux enseignements spinoziens créa une confusion considérable dans le milieu spirituel européen. Comment distinguer les révélations authentiques des fabrications intéressées?